Imaginez ce scénario. Vous rentrez chez vous après une longue et épuisante journée de travail, prêt à vous détendre et à profiter d'une soirée paisible. La clé tourne dans la serrure avec le son familier de bienvenue, mais en entrant, quelque chose semble étrange. La maison est silencieuse, peut-être trop. Vous posez vos affaires et vous vous dirigez vers la cuisine pour prendre un verre, et c'est alors que vous remarquez quelque chose qui n'est pas à sa place. Sur la table, 2 verres à vin, dont l'un porte encore le rouge à lèvres rouges de votre femme sur le bord. À côté, une paire de billets pour un concert qu'elle a dit vouloir voir, mais auquel elle n'a jamais parlé d'aller. Votre cœur s'emballe un peu. En faisant le tour de la maison, vous trouvez une chemise d'homme, qui n'est certainement pas la vôtre, posée négligemment sur le canapé du salon. La réalité commence à s'imposer, cruelle et froide. Chaque pas en avant en révèle davantage. Une odeur dans l'air qui n'est pas la sienne, et enfin, un reçu d'hôtel plié dans un tiroir pour un rendez-vous datant d'il y a quelques jours. Son esprit tourne en rond, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Chaque découverte est comme un coup, mais on ne peut pas s'arrêter. La vérité est là, claire et douloureuse, mais une partie de vous espère toujours trouver une explication raisonnable, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui ne brise pas complètement votre monde. Cette nuit, qui devrait être celle du repos, se transforme en un labyrinthe de trahison, où chaque coin apporte une nouvelle surprise indésirable. Au fur et à mesure que la réalité s'impose, l'air semble s'alourdir, comme si chaque respiration apportait un peu plus de désespoir et de confusion. Le protagoniste, maintenant confronté à ces signes incriminants de trahison, ressent une poussée d'émotion. Il retourne lentement dans la cuisine, tenant le reçu de l'hôtel comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans un procès auquel il n'a jamais voulu participer. Le bruit des verres de vin qui s'entrechoquent lorsqu'ils sont touchés accidentellement résonne, rappel douloureux de la vie qu'il pensait partager avec quelqu'un qui semble maintenant être un étranger. Son cœur bat fort contre sa poitrine, un mélange de colère et de tristesse envahit ses pensées. Il se demande comment cela peut arriver. Le sentiment de trahison l'étouffe et il s'appuie sur l'évier pour essayer de rassembler ses idées. Une partie de lui veut désespérément croire qu'il y a une explication raisonnable, un malentendu peut-être. Mais comment peut-il ignorer cette évidence? Il repense aux derniers jours, aux dernières semaines, à la recherche de signes qu'il aurait pu manquer. Il y a eu des moments où elle semblait distante, pensive peut-être, mais il a attribué cela au stress de son travail, sans jamais soupçonner quelque chose de plus sinistre. La confiance qu'il avait en elle rend la situation encore plus difficile à digérer. Au fil de la soirée, il se rend dans le salon et regarde les effets personnels de la jeune femme éparpillés dans l'espace qu'ils partageaient. Toutes les photos d'eux accrochées au mur ressemblent désormais à des mensonges. Le doute s'insinue dans son esprit, empoisonnant des souvenirs autrefois heureux. Il se demande si tout cela n'était pas faux, chaque pensée lui inspirant de la méfiance. La décision sur la marche à suivre semble impossible. L'affronter maintenant? Attendre et observer? En parler à un ami? Chaque option apporte son lot de conséquences et de douleurs. Dans ce moment d'isolement, il ressent le poids de la solitude, son absence dans la maison amplifiant le vide dans sa poitrine. Il se voit dans le reflet de la fenêtre, ombre de l'homme qu'il pensait être, un homme qui doit maintenant faire face à la dure réalité et décider de la direction de son avenir, un avenir que, jusqu'à il y a quelques heures, il s'imaginait partager avec la femme qu'il aimait. Au cours d'une nuit qui ne semblait promettre rien d'autre que la routine, le silence de la maison est brusquement rompu. Le protagoniste, déjà ébranlé par les preuves trouvées, entend des pas à l'étage, des pas qu'il ne s'attendait pas à entendre si tôt. Son cœur, déjà lourd, bat maintenant avec une urgence féroce. D'un pas presque tremblant, il décide de monter les escaliers, poussé par un mélange de peur et de besoin de connaître la vérité. Alors qu'il atteint le couloir du 2e étage, le bruit d'un sèche-cheveux en marche se fait entendre. Il s'approche de la chambre qu'il partageait, la porte entr'ouverte laissant échapper des bribes de conversation. Elle parle au téléphone. Avec une respiration qui lutte pour rester silencieuse, il s'approche, son corps tendu pour chaque mot qu'il peut saisir. « Je te rejoindrai là-bas », dit-elle, un léger rire accompagnant la promesse. Non, il ne sait rien,
Ça va être une soirée incroyable. Son cœur s'enfonce à chaque mot, chaque syllabe est une trahison amplifiée par la désinvolture de la jeune femme. Poussant doucement la porte, il la voit debout, dos à l'entrée, habillée d'une manière qui n'a jamais été pour lui. Elle se tient devant le miroir, le maquillage presque terminé, la robe clairement choisie dans un but de séduction. L'ironie de la situation est qu'il lui avait offert cette robe pour son dernier anniversaire, les imaginant ensemble lors de soirées spéciales, non séparés par des secrets et des mensonges. Son reflet dans le miroir capte le mouvement de la porte, et leurs yeux se croisent à travers la vitre. Il y a un moment, une brève seconde éternelle, où tout semble s'arrêter. Elle éteint le sèche-cheveux et le silence s'installe, si épais qu'on peut presque entendre un cœur se briser. « Comment as-tu pu » Sa voix est un murmure rauque, plein de douleur et d'incrédulité. Elle se retourne, le téléphone toujours à la main, son expression est un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemble douloureusement à du remords. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça », commence-t-elle, la voix brisée. Mais la phrase ne fait qu'ajouter du sel aux plaies ouvertes, et le regard qui lui renvoie est brisé et incrédule. Découvrir ça comme ça? Comme s'il y avait une meilleure façon de découvrir que ma femme a l'intention de me tromper. Chaque mot est plus amer que le précédent, sont en contraste douloureusement avec son calme superficiel. Les gars, désolé d'interrompre l'histoire. Je vois que vous aimez et partagez les histoires, mais vous ne vous abonnez pas. Pour que nous puissions continuer à vous proposer plus d'histoires, aidez-nous en vous abonnant afin que nous puissions atteindre l'objectif de 500 abonnés et ainsi de suite. Merci pour votre soutien. Continuance. Elle fait un pas vers lui, peut-être en quête de réconfort ou de pardon, mais il recule, le besoin de distance physique étant aussi puissant que le besoin de réponse. Pourquoi est tout ce qu'il parvient à dire, une question qui en englobe des millions d'autres, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Elle baisse le regard, incapable d'affronter la mer de tristesse dans ses yeux. Aucun mot ne peut guérir ce qui a été brisé, aucune excuse ne peut réparer les dégâts. À ce moment-là, entre la chute d'une robe et le silence d'un sèche-cheveux, quelque chose d'autre se brise. La confiance, l'amour, l'avenir qui semblait si certain. Le protagoniste, qui connaît désormais toute la vérité, sent une froide clarté s'installer. Il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a qu'un chemin à parcourir, seul. Le silence lourd s'étend entre eux comme un épais rideau de brouillard, mais ce qui se cache derrière n'est pas quelque chose d'inconnu, mais la douloureuse vérité qui vient d'être révélée. Le protagoniste, les poings serrés sur les côtés, tente de contrôler la tempête d'émotions qui menace de déborder. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il rompt enfin le silence, sa voix chargée d'un mélange de colère, de déception et de désespoir. Elle hésite, son visage pâle reflétant son conflit intérieur. « Je ne sais pas. Je n'avais pas prévu que les choses se passent ainsi, » commence-t-elle, les mots se précipitant, comme si elle essayait de construire un barrage contre le flot de culpabilité. « C'est quelque chose qui s'est produit. Je me sentais seul, tu étais toujours au travail ou fatigué. Il était là, et... toujours en train de travailler? Pour nous, interrompt-il, sa voix s'élevant dans la frustration. Pour construire la vie que tu voulais, que nous voulions. Est-ce que ça te donne le droit de me trahir? La douleur dans sa voix est palpable, chaque mot vibrant dans l'air chargé. Elle fait un pas vers lui, les yeux suppliants. Non, bien sûr que non, c'est juste que... Je me suis senti ignoré, invisible même. Sa voix faiblit, un soupir tremblant s'échappe. Je sais que ça ne justifie pas, j'étais juste perdu. Perdu. Il répète le mot comme s'il s'agissait d'une phrase. Et moi, comment crois-tu que je me sens maintenant? Découvrir que ma femme, celle que j'aimais et en qui j'avais confiance plus que tout, me trompait alors que j'essayais de nous donner une vie meilleure. Il secoue la tête, incrédule. Je suis désolé, vraiment. Elle tend la main en signe de conciliation, mais il recule, le rejet se lisant clairement dans ses yeux. Je suis désolé, ce n'est pas suffisant. Pas après tout ce qui s'est passé. Il regarde autour de lui la maison qu'ils ont construite ensemble,
chaque coin rappelant les promesses faites et maintenant brisées. Comment pouvons-nous réparer cela? Comment puis-je te regarder et ne pas voir ça? Elle déglutit sèchement, les yeux larmoyants. Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, réparer les choses avant qu'elles n'en arrivent là. Il rit amèrement. Revenir en arrière? C'est impossible et tu le sais. Il recule d'un pas, la résolution se formant dans son regard alors qu'il la fixe, chaque trait de son visage marqué par la résolution. Je ne peux pas vivre dans le mensonge, dans le doute. C'est fini, tu ne peux pas le défaire. Elle se couvre le visage de ses mains, sanglote. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Sa voix n'est plus qu'un murmure brisé. Il ne répond pas tout de suite, le poids de sa décision pesant lourdement sur ses épaules. Finalement, il dit « Oui, tu as tout gâché ». Sur ces mots, il se tourne et quitte la pièce, chaque pas résonnant comme la fermeture d'un livre qu'ils n'ouvriraient plus jamais ensemble. Après avoir quitté la maison qu'il partageait avec sa femme, le protagoniste conduit sans but dans les rues sombres de la ville, chaque lumière qui passe éclairant brièvement le tumulte des émotions qui se reflètent sur son visage. Il sait qu'il ne peut pas affronter cette situation seul, il a besoin de soutien, de quelqu'un qui puisse comprendre sa douleur sans la juger. Les mains tremblantes, il gare enfin la voiture devant la maison de son frère et respire profondément avant de sortir du véhicule. La porte d'entrée s'ouvre presque immédiatement après qu'il ait sonné, comme si son frère l'attendait. « Je savais que tu viendrais ici », lui dit son frère, l'air sérieux mais le regard plein d'inquiétude. Sans un mot, il laisse entrer le protagoniste et referme la porte derrière eux avec un léger déclic. Il s'assoit sur le canapé du salon, un espace familier et douillet qui semble étrangement réconfortant en ce moment de crise. Le frère attend patiemment, laissant au protagoniste le temps d'organiser ses pensées avant de parler. « Elle m'a trahi », avoue finalement le protagoniste, la voix chargée d'émotion. « J'ai tout vu, les signes, les mensonges. Je ne sais plus quoi faire. » Son frère l'écoute en silence, hochant la tête en signe de compréhension. Lorsque le protagoniste termine, il pose une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé que tu doives vivre cela, » dit-il sincèrement. « Mais tu n'es pas seul dans cette situation. Je suis là, et nous allons y faire face ensemble. » Ils passent des heures à discuter, le frère partageant sa propre expérience des déceptions passées, non pas pour comparer les douleurs, mais pour montrer que la guérison est possible. « C'est dur et ça va faire mal pendant un certain temps, » admet-il, « mais tu en sortiras plus fort. Nous sommes tous là pour toi, nous l'avons toujours été. » Le soutien de son frère va au-delà des mots. Dans les jours qui suivent, il prend régulièrement des nouvelles du protagoniste, l'inviter à dîner, à se promener ou simplement à passer une soirée autour d'un film ou d'un jeu, afin de lui faire oublier la trahison. Il organise également des rencontres avec d'autres membres de la famille, renforçant ainsi le réseau de soutien dont le protagoniste a désespérément besoin. Ces moments avec la famille et les amis n'effacent pas la douleur, mais ils rappellent que la vie a encore des moments de joie et que le soutien de ceux que l'on aime est inconditionnel. Peu à peu, avec ses petits pas et beaucoup de solidarité, le protagoniste commence à trouver la force d'envisager l'avenir, un avenir où il peut commencer à guérir et à reconstruire sa vie, soutenu et renforcé par l'amour et la confiance de ceux qui ne l'ont jamais laissé affronter seul l'obscurité. Un matin gris, après des semaines de réflexion et le soutien continu de sa famille et de ses amis, le protagoniste se retrouve devant un miroir, fixant l'image d'un homme qu'il reconnaît à peine. Les cernes profonds sous ses yeux, résultat de nuit blanche, et sa barbe mal rasée sont les signes visibles de sa lutte intérieure. Mais c'est dans ses yeux qu'il voit le plus grand changement. Une ferme détermination commence à remplacer le vide qui s'était installé. Avec un soupir qui semble expulser une partie du poids, il se détourne du miroir. Sa décision est prise. C'est aujourd'hui qu'il va commencer à changer de vie, à reconstruire quelque chose de nouveau sur les ruines du passé. Il décroche son téléphone portable et compose un numéro qu'un ami lui a transmis il y a quelques jours, mais qu'il avait hésité à utiliser jusqu'alors. « Bonjour, je m'appelle Lucas. Je voudrais prendre rendez-vous avec l'avocat, » dit-il, la voix plus ferme qu'il ne le pense. Après quelques instants,
Le rendez-vous est fixé. Arrivé au cabinet de l'avocat, Lucas est accueilli avec professionnalisme et empathie. Assis devant l'avocat, il explique sa situation, détaillant la trahison et ses conséquences. L'avocat l'écoute attentivement, prenant parfois des notes et offrant des mots de réconfort entre les questions juridiques. « Nous nous occuperons de tout, Lucas. Vous n'êtes pas seul dans cette affaire, » lui dit-il, en lui indiquant ce qu'il attend dans la procédure de divorce et comment protéger ses intérêts. En quittant le bureau avec un dossier de documents en main, Lucas ressent une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. Bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir, plein de défis juridiques et émotionnels, mais il se sent à nouveau maître de sa vie. Il décide que la prochaine étape est de trouver un nouvel endroit où vivre, un espace à lui où il pourra commencer à guérir et à planifier son avenir. Passant les jours suivants à visiter des appartements, il finit par en trouver un petit mais confortable qui semble parfait pour ses besoins. En signant le bail, il réalise le poids symbolique de cet acte. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau logement, mais d'un engagement dans sa nouvelle vie, d'un vote de confiance dans ce qu'il attend. Alors qu'il prépare ses affaires pour le déménagement, chaque objet qu'il met dans la boîte est un morceau du passé qu'il choisit d'emporter avec lui ou de laisser derrière lui. C'est un processus cathartique qui sépare physiquement ce qu'il veut garder de ce qu'il doit oublier. Dans ce moment de changement, Lucas comprend que même si le chemin à parcourir est incertain et sans aucun doute difficile, il prend enfin des mesures concrètes en vue d'un avenir qui, espérons-le, se construira selon ses propres termes. À chaque décision prise, il se sent plus fort, plus apte à affronter ce qui se présente à lui, soutenu par l'amour de sa famille, le professionnalisme de son avocat, et surtout, une confiance renouvelée en lui-même. Un mardi après-midi pluvieux, alors que Lucas organise des documents pour le prochain rendez-vous avec son avocat, il découvre un dossier caché au fond d'un tiroir du bureau qu'il partage avec sa femme. Curieux, il sort le dossier et découvre une pile de papiers qu'il n'avait jamais vue auparavant. Son nom figure sur plusieurs d'entre eux, à côté de celui de sa femme, mais il y a aussi un autre nom qu'il ne reconnaît pas. Lucas s'assied et commence à feuilleter méticuleusement les documents. Il s'agit de contrats commerciaux, dont certains semblent concerner des investissements dont il n'a jamais été informé. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans les papiers, il découvre que sa femme a ouvert une société en secret, utilisant les ressources du couple à son insu. Pire encore, elle était associée à l'homme avec lequel elle l'avait trompé. La trahison personnelle s'est transformée en trahison financière et commerciale. La révélation le frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Il ressent un mélange de colère et de trahison, mais aussi un pincement au cœur à l'idée de ce que cela pourrait signifier pour sa situation financière. Déterminé à comprendre l'ampleur de la tromperie, Lucas passe des heures à examiner chaque ligne, chaque transaction. Le lendemain matin, il apporte le dossier à son avocat. Pendant l'entretien, l'avocat feuillette les documents d'un air de plus en plus inquiet. « Lucas, cela complique les choses, » dit-il finalement. « Vous n'étiez pas du tout au courant de tout cela. » Lucas acquiesce, sa frustration et sa confusion sont évidentes. « Oui, je n'ai jamais rien su de tout cela. Je lui faisais entièrement confiance. » L'avocat explique qu'ils vont devoir adopter une approche plus agressive maintenant, peut-être même en engageant une action en justice contre l'épouse pour fraude et abus de confiance. Nous aurons aussi besoin d'un spécialiste en droit des affaires, suggère-t-il, en notant déjà les noms de contacts possibles. Dans les jours qui suivent, en attendant de nouveaux développements juridiques, Lucas se voit contraint de revisiter chaque moment de son mariage, se demandant quels autres secrets pourraient encore émerger. Il a l'impression d'être constamment à la veille d'une nouvelle révélation, chaque document, chaque tiroir de sa maison pouvant cacher une nouvelle couche de mensonges. Cette nouvelle réalité ne fait pas que rouvrir des blessures émotionnelles, elle le place dans un état de vigilance et de suspicion permanente, l'amenant à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la personne avec laquelle il a partagé sa vie pendant tant d'années. Alors qu'il se prépare à ce qui pourrait être une longue bataille juridique, Lucas se renforce grâce au soutien de ses amis et de sa famille, trouvant dans sa vulnérabilité une étrange forme de résilience. Il ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve, mais il est déterminé à faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. Alors que les feuilles d'automne commencent à tomber,
peignant les trottoirs d'or et de rouge, Lucas se rend compte qu'il est lui aussi en train de changer, enlevant les couches du passé pour révéler quelque chose de renouvelé. Depuis sa dernière rencontre avec son avocat, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas laisser sa vie se définir uniquement par les tribunaux et ses griefs. Il avait besoin de quelque chose de plus, de quelque chose qui lui appartienne en propre. Avec cette résolution, il redécouvre de vieux passe-temps qu'il avait mis de côté. La première étape de ses retrouvailles avec lui-même passe par la musique, une passion qui l'a toujours enthousiasmé mais qu'il avait négligée. Lucas dépoussière sa vieille guitare et s'assoit pour jouer une douce mélodie qui résonne sur les murs vides de son nouvel appartement. Chaque note lui rappelle qui il était avant que tout ne tourne mal. Inspiré par son retour à la musique, il décide de s'inscrire à un cours de cuisine locale. La cuisine a toujours été un moyen d'entrer en contact avec d'autres personnes, et maintenant elle devient un moyen de renforcer son lien avec lui-même. En classe, il apprend non seulement les techniques et les ingrédients, mais aussi la patience et le plaisir de créer quelque chose à partir de rien. Chaque plat qu'il termine lui procure un sentiment de satisfaction qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Au fur et à mesure qu'il s'implique dans ces activités, Lucas commence également à élargir son cercle social. Il rejoint un groupe de randonneurs et explore les sentiers locaux le week-end. La nature, avec ses cycles calmes et prévisibles, s'avère être un baume pour ses blessures émotionnelles. Marcher sur des sentiers boisés, respirer l'air frais du matin et voir le monde sous un angle différent, tout cela contribue à restaurer sa paix intérieure. À chaque nouveau départ, Lucas a l'impression de se construire une nouvelle vie, morceau par morceau. Il rend encore visite à son avocat, il a encore des jours difficiles où le poids du passé lui semble trop fort. Mais maintenant, il a ses refuges, ses petits îlots de sérénité et de joie. Il commence à faire du bénévolat dans un refuge local pour animaux, où il passe des heures à s'occuper de chiens et de chats qui, comme lui, sont en transition, à la recherche d'un nouveau départ. Le simple fait de s'occuper de ces animaux, de donner et de recevoir un amour inconditionnel, renforce l'idée que, malgré tout, il y a de l'espoir et du renouveau. Lucas ne sait toujours pas ce que l'avenir lui réserve, mais il apprend à s'accommoder de cette incertitude. Ce qu'il sait, c'est qu'en acceptant ces nouveaux départs, il reprend lentement confiance en lui et en sa capacité à surmonter et à prospérer. Il ne se contente pas de traverser la vie, il grandit avec elle, chaque nouveau jour étant une promesse que le meilleur est à venir. Un samedi après-midi ensoleillé, alors que Lucas préparait une quiche dans la cuisine de sa nouvelle maison, on a sonné à la porte. Les mains encore grasses, il se demande qui cela peut bien être, puisqu'il n'attend pas de visiteurs. En ouvrant la porte, il découvre une femme au sourire chaleureux, une boîte à outils à la main. « Bonjour, je suis Emma », se présenta-t-elle, « j'habite l'appartement au-dessus du vôtre. J'ai remarqué que vous veniez d'emménager et j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'aide pour de petites réparations. Je travaille dans ce domaine. » Surpris et un peu gêné d'être couvert de farine, Lucas accepta l'offre avec un sourire timide. « J'essayais de suspendre des étagères, mais je ne suis pas très doué avec les outils, » avoua-t-il en la guidant à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble, la conversation coulait de source. Emma était énergique et possédait des connaissances impressionnantes dans tous les domaines, de la menuiserie à la littérature classique. Lucas était fasciné non seulement par son habileté avec les outils, mais aussi par sa vision du monde et la passion avec laquelle elle parlait de ses loisirs, en particulier de son travail bénévole avec des enfants socialement vulnérables. Au cours des jours suivants, Lucas a souvent pensé à Emma. Il apprécie la façon dont elle semble voir le monde, toujours avec une dose d'optimisme et une pointe d'humour. Déterminé à faire connaissance avec cette femme qui, inexplicablement, lui apportait de l'espoir, il l'a invitée à dîner. Le dîner a lieu dans son appartement, un mercredi soir. Lucas a préparé un repas simple, mais avec soin, dans l'espoir d'impressionner la jeune femme. Pendant le repas, ils se racontèrent leur vie, rirent des petites mésaventures de la vie quotidienne et discutèrent de leurs rêves et de leurs aspirations. Lucas ne s'était pas senti aussi proche de quelqu'un depuis longtemps. Dans les mois qui ont suivi, Lucas et Emma ont commencé à passer plus de temps ensemble, découvrant qu'ils partageaient de nombreux centres d'intérêt, comme l'amour de la nature et la passion des voyages.
Emma l'a initié à des randonnées plus difficiles, tandis qu'il l'a emmenée à des concerts de musique classique, une expérience nouvelle pour elle. Leur relation s'est développée de manière saine et équilibrée, basée sur le respect mutuel et le soutien inconditionnel. Lucas s'émerveillait souvent de ce qu'il ressentait à ses côtés, un sentiment de paix et d'excitation, un contraste bienvenu avec l'agitation de ses premières années. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux après une représentation théâtrale, Emma s'arrêta et regarda Lucas d'un air sérieux. « Je ne veux pas te mettre la pression, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. » Lucas, submergé par une vague de gratitude et d'amour, sut à cet instant qu'il était prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie, peut-être le plus doux à ce jour. Avec Emma, il n'a pas seulement retrouvé l'amour, mais aussi un véritable partenariat et la promesse d'un avenir rempli de bonheur et de compréhension mutuelle. Lucas se réveilla tôt un dimanche, le premier rayon de soleil s'infiltrant à travers les rideaux et illuminant doucement la pièce. À côté de lui, Emma dormait paisiblement, les cheveux éparpillés sur l'oreiller. En la regardant, il ressentit une vague d'affection, mais à côté d'elle, une sensation désagréable d'oppression dans la poitrine était également présente. Cette tension était due à la peur, une peur profonde et persistante que le passé puisse se répéter d'une manière ou d'une autre. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Lucas se retrouvait souvent à combattre les ombres du doute laissées par la trahison de son ex-femme. Il savait qu'Emma était différente, qu'elle démontrait chaque jour sa sincérité et son engagement, mais les cicatrices émotionnelles du passé le hantaient toujours. Dans les moments ordinaires, comme lorsqu'Emma rentrait tard du travail ou qu'elle ne répondait pas au téléphone, de vieilles peurs refaisaient surface, plongeant Lucas dans un état d'anxiété. Il luttait intérieurement pour ne pas laisser ces ombres influencer son comportement, mais la tâche était ardue. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant confortable, Emma remarqua que Lucas était distant, perdu dans ses pensées. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en lui touchant la main sur la table. Lucas hésite, mais décide d'être honnête. « Parfois, j'ai peur, » avoua-t-il, la voix presque chuchotée, peur d'être à nouveau blessé. « Je sais que tu n'es pas elle, mais le passé me fait encore mal. » Emma l'écouta attentivement, les yeux pleins de compréhension. « Je comprends tes inquiétudes, » dit-elle doucement. « Et je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Nous construirons tout cela en votre temps, en notre temps. » Ils ont décidé ensemble que Lucas chercherait un soutien professionnel pour l'aider à surmonter ses traumatismes et ses insécurités. Trouver un thérapeute spécialisé dans les questions de confiance et de relations s'est avéré être une étape cruciale dans la guérison de Lucas. Au cours des séances de thérapie, il a appris à démêler les nœuds de ses émotions, à mieux comprendre sa douleur et à reconstruire sa capacité à faire confiance. Avec Emma à ses côtés, le soutenant sans jugement et participant activement à son parcours de guérison, Lucas a lentement commencé à se sentir plus en sécurité. Chaque petite victoire sur ses peurs a renforcé la solidité de leur relation. Il a appris que l'amour, lorsqu'il est fondé sur le respect mutuel et une communication ouverte, peut être une force rajeunissante. Alors qu'ils continuaient à explorer le monde ensemble, les cicatrices de Lucas commencèrent à se refermer. Il avait encore des moments de doute, mais il avait maintenant les outils pour y faire face et un partenaire qui comprenait que certaines blessures prennent du temps à guérir. Chaque jour qui passait, Lucas ne se contentait pas de reconstruire son cœur, il tissait avec Emma la tapisserie d'un nouveau départ plein d'espoir et d'amour. Le vent froid du début de l'hiver sifflait doucement à travers les fissures de la fenêtre du petit café où Lucas était assis, une tasse de café chaud à la main. Dehors, les feuilles dansaient au rythme du vent, un spectacle de changement constant qui reflétait le tourbillon de son propre cœur. Assis à la table, il réfléchit aux derniers mois, une période d'introspection et de guérison intense. Lucas observe les gens qui passent dans la rue, chacun absorbé par ses propres pensées et sa propre vie. Il se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, il se sentait déconnecté de ces scènes simples de la vie quotidienne, prisonnier d'un cycle de méfiance et de douleur. Mais maintenant,
Les choses semblaient différentes. Il se sentait plus présent, plus engagé dans le monde qui l'entourait. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres lorsqu'il pensa à Emma. Elle avait été une force constante de soutien et de patience, jamais pressante, mais toujours présente. Leurs conversations, souvent ponctuées de longues promenades au bord du lac ou de dîners aux chandelles à la maison, étaient devenues des espaces sûrs où il pouvait exprimer ses craintes sans craindre d'être jugé. L'acceptation du passé n'a pas été une révélation soudaine pour Lucas, mais une acceptation progressive du fait que ce qui s'était passé ne définirait pas son avenir. À chaque séance de thérapie, à chaque conversation honnête avec Emma, à chaque moment de vulnérabilité partagée, il a senti les barrières autour de son cœur s'effondrer. Aujourd'hui, en regardant les gens passer, il s'est rendu compte que la confiance n'était pas quelque chose que l'on pouvait reconstruire du jour au lendemain. C'était plutôt comme une poterie cassée qui, une fois réparée avec de l'or selon le procédé japonais kintsugi, montre ses fissures non pas comme des signes de cassure, mais comme une histoire et une beauté. Il a appris à voir ses propres cicatrices de cette manière, non pas comme des faiblesses, mais comme le témoignage de sa capacité à grandir et à s'adapter. Lucas se leva, laissant quelques pièces sur la table à côté de sa tasse vide. En quittant le café, il respira profondément l'air froid, se sentant rafraîchi et renouvelé. En se dirigeant vers la librairie où Emma et lui se retrouveraient plus tard, il éprouva un profond sentiment de gratitude. Reconnaissant pour la douleur qui lui a appris à apprécier la joie, pour la fin qui a permis de nouveaux départs, et pour Emma, dont la présence a transformé la peur en espoir. Lorsqu'il franchit la porte de la librairie, dont les cloches tintaient un joyeux accueil, Lucas ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il était prêt à faire à nouveau confiance, à aimer à nouveau, et surtout, à vivre pleinement, en embrassant à la fois les ombres et les lumières de sa vie. L'après-midi déclinait et des tons orangés et roses peignaient le ciel tandis que Lucas et Emma se promenaient main dans la main au bord du lac. L'endroit était particulièrement calme, avec seulement le doux murmure de l'eau et le chant occasionnel des oiseaux pour combler le silence confortable entre eux. Lucas sentait son cœur battre un peu plus vite dans sa poitrine, chaque battement faisant écho à sa nervosité croissante et à l'excitation qu'il avait du mal à contenir. Il avait préparé ce moment avec soin, choisissant l'endroit où ils avaient partagé de nombreuses conversations profondes et des rires spontanés, un endroit qui symbolisait la croissance et la guérison qu'il avait vécue ensemble. Dans la main cachée dans la poche de sa veste, il tenait une petite boîte en velours, dont le contenu témoignait du nouveau chapitre qu'il espérait entamer. Alors que le soleil commençait à se coucher complètement, teintant le ciel d'un rouge profond, Lucas s'arrêta et se tourna vers Emma, la regardant dans les yeux, qui reflétaient les couleurs vibrantes du ciel. « Emma, commença-t-il, la voix douce mais pleine de détermination, depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé pour le mieux. Tu m'as montré ce que signifie aimer à nouveau, faire confiance à nouveau, et plus important encore, tu m'as aidé à me retrouver moi-même. » Réalisant le sérieux de sa voix, Emma lui serra la main, en signe de soutien et d'amour. « Je n'avais pas réalisé que je pouvais être à nouveau aussi heureuse, et c'est grâce à toi. Tu es ma lumière dans les jours sombres, mon rire dans les moments de joie, et ma paix dans les moments de tempête. » Lucas sortit la boîte de sa poche et l'ouvrit pour révéler une bague délicate, dont l'éclat captait les derniers rayons du soleil couchant. Agenouillé sur l'herbe humide au bord du lac, il poursuivit. « Emma, veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux du monde et devenir ma femme ?» Les larmes brillent dans les yeux d'Emma, reflétant la lumière du ciel crépusculaire. Avec un sourire radieux qui pouvait rivaliser avec la beauté du coucher de soleil lui-même, elle répondit « Oui, Lucas, je suis d'accord. Il n'y a rien que je souhaite plus au monde que de passer le reste de ma vie à tes côtés. » Lucas lui glissa la bague au doigt, se levant pour l'enlacer, riant et pleurant à la fois, un mélange d'émotions circulant librement entre eux. Le ciel s'assombrissait maintenant, les étoiles commençaient à scintiller au-dessus d'eux, témoins silencieux de l'engagement qu'ils venaient de sceller. Alors qu'ils s'éloignaient du lac, main dans la main sous le ciel étoilé, Lucas sentit une profonde gratitude l'envahir. L'avenir, autrefois source d'incertitude et de peur, brillait désormais de promesses et d'espoir, chaque étoile au-dessus d'eux étant un rappel lumineux des possibilités infinies que l'amour peut apporter. Le mariage de Lucas et Emma était un véritable conte de fées,
parfait dans ses moindres détails, sous un ciel crépusculaire ponctué d'étoiles scintillantes. Le bonheur semblait rayonner de chaque sourire, de chaque geste et de chaque regard échangé entre le couple. Après la célébration, ils ont entamé une lune de miel idyllique dans une cabane isolée dans la forêt, loin de l'agitation de la ville, entourée uniquement par la nature et le son tranquille du ruisseau voisin. Dans les semaines qui suivent, la vie de Lucas semble enfin correspondre aux rêves qu'il a osé faire. Cependant, un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui après une réunion de travail, il trouva Emma assise dans le salon, l'air sombre, une pile de documents étalés devant elle. « Il faut qu'on parle », dit-elle, d'une voix ferme mais empreinte d'une gravité qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Troublé, Lucas s'assit, ses yeux parcourant rapidement les documents. Il y avait des contrats et encore des contrats, tous impliquant de grosses sommes d'argent, et tous avec son nom imprimé à côté d'étrangers. « Qu'est-ce que c'est, Emma ?» demanda-t-il, l'inquiétude grandissant en lui. Emma soupira et leva les yeux pour rencontrer les siens. « Je ne voulais pas que tu le découvres de cette façon, » commença-t-elle, l'hésitation dans sa voix étant presque palpable. « Lorsque nous nous sommes rencontrés, je travaillais sur un grand projet de développement. J'avais besoin d'un investisseur, quelqu'un avec les ressources nécessaires pour financer le projet. Et puis je t'ai rencontré. » Lucas a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. « Tu es en train de dire que tout cela n'était qu'un mensonge? Que tu m'as approché pour de l'argent? »« Ça n'a pas commencé comme ça, je le jure, » rétorque rapidement Emma, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Mais oui, au départ, c'était par intérêt. J'avais seulement l'intention de te convaincre d'investir, mais ensuite, Lucas, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Tout a changé pour moi. » Lucas, ébranlé, essayait de digérer cette révélation. Alors, le mariage, la lune de miel, c'était bien réel. « Oui, tout à fait réel, » dit Emma en lui tendant les mains dans un geste de supplication. « Je t'aime, Lucas. Je sais que j'ai commencé tout cela avec de mauvaises intentions, mais tout ce que je veux maintenant, c'est être avec toi, sans mensonge, sans secret. » Cette révélation secoua Lucas au plus profond de lui-même, le plongeant dans une tempête d'émotions contradictoires. L'amour, la trahison, la confusion, tout cela tourbillonnait en lui, se battant pour la suprématie. Il regarda Emma, la femme qu'il aimait, mais aussi la source de sa plus grande douleur. « J'ai besoin de temps, » dit-il enfin, la voix brisée par le poids de sa décision. « Du temps pour réfléchir à tout cela, à nous. » Emma acquiesça, essuyant les larmes qui coulaient librement sur son visage. « Je comprends, » murmura-t-elle. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. J'espère juste que tu pourras me pardonner et que nous pourrons recommencer, honnêtement cette fois. » Lucas quitta la pièce, laissant Emma et les documents derrière lui. Il avait besoin d'espace, d'air pour respirer et de temps pour décider de la direction à prendre dans un monde où la frontière entre l'amour et la tromperie semblait terriblement mince.